ce qu'on raconte sur Sophie et je la défendrai tant que je vivrai. Car je l'aime, les rieurs ont beau jeu, mais devant moi ce sont eux. Non, bah oui. Ah bah tiens. Elle est très bien, c'est vraiment gentil qu'il l'ait écrite. Alors je l'ai écrite pour vous et Charles a accepté de la chanter. Ça alors là, Sympa, elle est non? très bien, elle me plaît beaucoup. Elle est pour vous. Vous pourrez me la mettre sur une petite clé? Oui, je pourrais vous la chanter aussi, oui. Alors on va s'intéresser aux témoignages de famille. Comment vous les appelez-vous? Ce sont les familles porte-parole? Ambassadrices. Les familles ambassadrices. 4 familles qui incarnent le combat que l'on mène depuis 28 ans maintenant, chacune à leur manière. Avant de vous en parler dans le détail, je voudrais qu'on ait un aperçu de ces paroles de ces 4 familles. Quand le diagnostic est tombé, j'ai compris dans quelle histoire on était engagé. Ça allait plus être la même vie, mais je pensais pas que la souffrance allait être aussi terrible de voir Marie se dégrader. La nuit, c'est le seul moment où son enfant dort et où on peut pleurer et où on peut lâcher tout ce qu'on vit le jour, parce que le jour, on essaie d'être fort pour son enfant. Depuis qu'il est né, tout se dégrade de jour en jour. On voit sa peau qui fripait, des bulles. C'est vraiment pas normal, c'est insupportable même. Perdre la marche à 14 ans, c'est le moment où on a l'appel du grand large. On a envie de découvrir le monde, on a envie de voyager, on a envie d'aimer. J'aurais adoré faire du vélo avec mon frère, jouer au foot, courir. Je trouve que c'est injuste pour mon frère. J'en ai vraiment marre de ma maladie. Ce serait beaucoup mieux que la maladie, que ça n'existe pas. Parfois, j'ai du mal à me donner du courage et ce courage, je le trouve en pensant à des personnes qui m'aident à remonter la pente, quoi. Mais il y a des moments où je broie du noir et c'est le bordel et je me dis que c'est la fin du monde et que ma vie, ça va être pourri. Je ne sais pas jusqu'où ma maladie peut évoluer, non, j'avance dans l'inconnu. C'est une guerrière, Marie, contre sa maladie. Je suis très très fière de lui quand même. Il est confiant, c'est une maturité un peu à part, quoi. Il a souvent du mal à aller vers les autres pour jouer. Il a un peu peur, je pense. C'est peut-être la peur d'être rejeté, je pense. Quand mon fils aura 18 ans, qu'il ne pourra plus me passer les bras autour du cou et qu'il sera obligé de me dire « Papa, prends mes bras pour que je puisse t'embrasser parce que moi je ne peux plus », ça va être autre chose encore. Si je perds l'usage de mes bras, je perds la conduite du fauteuil, je perds la conduite de la voiture, je perds l'écriture, donc je perds toute ma vie. Mon fils n'a rien demandé, hein. Je voulais vraiment un enfant, j'ai tout fait pour l'avoir et une fois que je l'ai vu, voilà, il lui est arrivé ça. Donc la moindre des choses, c'était que j'assure et que lui n'ait pas à pâtir de tout ça. Je ne peux pas me résoudre à l'idée qu'il ne pourra pas réaliser ses projets. Je sais que c'est très compliqué, mais je ne peux pas me résoudre à cette idée. Quand je rêve, je marche. Après, ça serait mieux que dans la vraie vie, mais c'est toujours ça de gagner de pouvoir marcher dans ses rêves. La seule solution, c'est que demain, la recherche avance et qu'on puisse nous appeler, nous dire voilà, on a trouvé quelque chose pour Léo et c'est ce qu'on lui a promis. Je veux guérir. On a un éventail assez varié de types de maladies. Là. Et oui, c'est intéressant parce que je vous le disais, ça illustre ce combat que nous menons. En 28 ans, il s'en est passé des choses. Alors déjà, on va prendre l'exemple de Marie qui a 20 ans et qui a une amyotrophie spinale. Pour Marie, eh bien, elle a vécu toutes ces 20 ans avec cette maladie dégénératrice. Grâce à la générosité des Français, eh bien, ce sont des aides techniques, des années de vie gagnées. Et Marie mène une vie la plus normale possible. Elle est étudiante aujourd'hui. Elle nous disait hier soir qu'elle vient de trouver l'amour. Et il y a des pistes de recherche grâce à votre argent, grâce au labo que vous avez financé aux 4 bras armés de la FM. Il y a des pistes de recherche. Il y a un médicament qui attend son autorisation d'être sur le marché pour l'amyotrophie spinale. Ouais. Et puis, il y a un nouveau labo eMotion avec des pistes de thérapie génique. Nicolas, myopathie de Duchenne. Là encore, il y a des
des essais qui vont être menés sur l'homme dès 2016. Et puis, il y a des succès. Le petit Seti, dont Natacha on l'a vu Harry tout à l'heure, oui. vous parlez tout à l'heure. Lui, Seti, il a une maladie du sang, une maladie du système immunitaire. Il a pu être traité par thérapie génique et c'est un succès. Seti, on ne saurait pas s'il serait encore en vie aujourd'hui sans ce traitement. Aujourd'hui, il vit normalement. Il a juste un taux de plaquettes un peu bas. Voilà, c'est quelques exemples qui illustrent votre combat. Donc, des années de vie gagnée, des aides techniques, un accès à une vie citoyenne. Ça, c'est la manière de lutter contre la maladie au quotidien grâce à vos dons. Ça veut dire des professions inventées par la FM. Ça veut dire des consultations pluridisciplinaires un peu partout en France. Et puis, l'autre aspect, c'est la recherche. On est en train d'inventer des pistes thérapeutiques pour demain. C'est une révolution médicale. Et il y a des enfants qui sont traités aujourd'hui grâce à vous. Donc là, je viens d'aller faire ma petite enquête. Le compteur est un petit peu bas par rapport à l'an dernier. On remercie déjà tous ceux d'entre vous qui ont donné. Laura va répondre à votre question. Où on en est? 6 918 557 €. On a dit 10 millions avant 10 heures. Donc je compte sur vous. En plus, Sophie a bien argumenté pourquoi vous devez donner maintenant, tout de suite, téléthon.fr ou 3637. Ensuite, n'hésitez pas à partager votre don, votre élan de solidarité sur les réseaux sociaux pour qu'il devienne contagieux. Appelez votre famille, voilà, comme vous le disiez tout à l'heure, William, réveillez votre immeuble pour qu'il donne maintenant, tout de suite, c'est important. Alors maintenant, je passe à la vitesse au-dessus. Et c'est plus réveiller l'immeuble. Ah, la rue. Non. Oui, la rue, le quartier. C'est juste qu'on a lancé un TGV, on a lancé une locomotive, un train à grande vitesse toutes ces dernières années. Et il faut continuer à l'alimenter, cette locomotive. Et l'alimenter, c'est le 36-37. C'est votre générosité. Merci Sophie, à tout à l'heure. On n'a pas parlé de la collaboration de Sophie aussi. Juste en quelques mots, qui est devenue styliste aussi pour aider la... Il y a l'émission derrière qui nous attend. Alors, c'est pas grave, on en parlera tout à l'heure. Mais vous le montrerez tout à l'heure.